Salut à tous ceux qui sont là, tous ceux qui viendront par la suite regarder cette vidéo. Merci d'être là. J'espère que vous allez bien, moi tout va très bien. Je me sens mieux reposé qu'hier, donc je vous fais une vidéo qui va être peut-être un peu plus longue, je ne sais pas encore. En tout cas, n'oubliez pas, chers amis, si vous voulez m'encourager et si vous voulez aider cette chaîne, abonnez-vous, partagez cette vidéo, mettez-moi un pouce et activez la clochette si vous voulez voir grandir la chaîne. Sinon, tant pis, n'activez pas la clochette, hein. C'est pas bien grave, mais enfin, ça vous permettrait de la recevoir en première dans vos favoris. Merci à tous et merci à vous. Alors aujourd'hui, nous allons poursuivre bien sûr la troisième République par un homme qui n'a fait qu'un mandat assez court apparemment. Alors il s'agit de Paul Doumer. Voilà, on va aller voir un petit peu voilà le portrait de l'homme, Paul Doumer. Alors ses fonctions, bon ben écoutez, ça c'est le portrait officiel de Paul Doumer en 1931. Président de la République des habitants du pays des fromages, donc 13 juin 1931, 7 mai 1932, effectivement, c'est pas très vieux, hein. 10 mois et 24 jours. Élection 13 mai 1931, on l'a dit. Président du Conseil, Pierre Laval. Ah, voilà. André Tardieu, qui lui a succédé. Prédécesseur Gaston Doumergue, successeur Albert Lebrun. Bon, ça on verra ça, Albert Lebrun, plus tard. Alors, on va déjà donner sa date de naissance, si vous voulez. Donc, An- Joseph Athanas Doumer, dit Paul Doumer, né le 22 mars 1857 à Aurillac, dans le Cantal, en Auvergne, est mort assassiné le 7 mai 1932 à Paris, en Seine, voilà. Est un homme d'État des habitants du pays des fromages. Il est président de la République, bon, on l'a vu, du 13 juin 1931, sa mort, bon voilà, un peu plus tard, en 1932. Alors, président du Sénat, il a été président du Sénat du 14 janvier 1927 au 9 juin 1931, 4 ans, 4 mois et 28 jours, élection 14 janvier 1927, réélection 12 janvier 1928, 10 janvier 1929, 16 janvier 1930 et enfin 15 janvier 1931, prédécesseur Justin de Sèvres, pardon, et successeur Albert Lebrun, futur président de la République des pays du fromage. Ministre des Finances, alors, il a été ministre des Finances du 16 décembre 1925 au 9 mars 1926, donc 2 mois et 21 jours. Président Gaston Doumergue. Président du Conseil Aristide Briand. Ah, il a joué un rôle important, lui, hein. Gouvernement Briand, Aristide Briand, 8e mandat, je crois. Prédécesseur Louis Loucher. Voilà, Louis Loucher. Successeur Raoul Perret. Voilà, les deux hommes qui ont précédé et succédé à au candidat, donc Gaston Doumergue. Alors, il a été toujours ministre des Finances 16 janvier 1921, 15 janvier 1922, 11 mois et 30 jours. Président Alexandre Mitterrand. Voilà, on l'a vu, hein, on a vu le ce président. Président du Conseil Aristide Briand, toujours lui. Gouvernement Aristide Briand, 8e mandat, voilà. Prédécesseur Frédéric François Marsal. Successeur Charles de Lasteyrie, j'ai du mal à lire, hein. Alors, 1er novembre 1895, 29 avril 1896, donc 5 mois et 28 jours. Président Félix Faure, voilà, Félix Faure. Président du Conseil Léon Bourgeois, voilà, Léon Bourgeois. Gouvernement, toujours Léon Bourgeois. Prédécesseur Alexandre Ribot. Et successeur Georges Cochery. Ministre d'État, membre du comité de guerre. 12 septembre 1917, 16 novembre 1917, donc 2 mois et 4 jours, avec Louis Barthou. Léon Bourgeois, encore, Jean Dupuis, président Raymond Poincaré,
Président du Conseil, Premier ministre Paul Painlevé, et gouvernement, donc Painlevé. Voilà, le gouvernement de Paul Painlevé, pardon. Président de la Chambre des députés, 10 janvier 1905, 31 mai 1906, 1 an, 4 mois et 21 jours, élection 10 janvier 1905, réélection 9 janvier 1906, législature 8e, 3e République, 8e législature donc, prédécesseur Henri Brisson, voilà Henri Brisson, et successeur Henri Brisson. Ah, il a été successeur à sa propre candidature. Hein. Gouverneur général de l'Indochine, 13 février 1897, 14 mars 1902, 5 ans, 1 mois et 1 jour, prédécesseur Armand Rousseau et successeur Paul Beau. Voilà. Député des habitants du pays des fromages, donc 1er juin 1902, 31 mai 1910, 7 ans, 11 mois et 30 jours, élection 11 mai 1902, réélection 6 mai 1906, circonscription dans l'Aisne, département de l'Aisne, législature 8e et 9e mandat, donc 3e République, groupe politique gauche radicale, 9 avril 1888, 27 décembre 1896, 8 ans, 8 mois et 18 jours, élection 9 avril 1888, réélection 22 septembre 1889, 20 août 1893, circonscription dans l'Aisne, 1888 à 1891 et dans Lyon, 1891-1896. Donc législature 4e, 5e et 6e législature sous la 3e République, bien entendu. Groupe politique gauche radicale, prédécesseur Antoine Riguier. Il n'y a pas le portrait de la photo de cet homme. Biographie, nom de naissance, alors on l'a dit, hein, Joseph Athanase Doumer. Date de naissance 22 mars 1857. Lieu de naissance dans l'Aurillac en France, dans le pays des fromages, pardon. Date de décès 7 mai 1932 à 75 ans. Lieu de décès à Paris 8e, au pays des fromages. Nature du décès, assassinat. Voilà. L'assassinat de Paul Doumer, président de la République des habitants du pays des fromages, a lieu le 6 mai 1932 à l'hôtel Salomon de Rothschild. À Paris, donc, le chef de l'État meurt le lendemain matin des suites de ses blessures. Son assassin, Paul Gorgoulov, un immigré russe, est ensuite condamné à mort, etc. Sépulture cimetière de Vaugirard, Paris 15e. Nationalité, bien sûr, des habitants du pays des fromages. Parti politique indépendant. Conjoint Blanche Richel. Voilà le portrait de son épouse. Enfants 8, dont René Doumer. Voilà. Profession enseignant, journaliste, homme d'affaires. Religion, aucune. Bon, comme ça, au moins c'est clair. Voilà un petit peu le parcours, chers amis, de l'homme. Donc, vie privée, familiale, bon, on va pas trop rentrer là-dedans. Je vous laisse le soin de parcourir vous-même ces quelques textes. Paul et Blanche Doumer, donc avec leurs filles, Hélène et Germaine, pardon, de 1932. Voilà le portrait familial, vous voyez. Voilà. Bon, parcours politique, début comme élu municipal, donc on a vu, 1887-88. Première élection à la Chambre des députés, 88-89. Bon, on va pas tout faire le parcours, il était jeune là. Portrait de Paul Doumer par Dix Dane, année 1880. Chef de cabinet de Charles Floquet et député de Lyon, 1896, pardon. Premier passage au ministère des Finances 1895-1896, un an, pas beaucoup. Gouverneur général de l'Indochine des habitants du pays des fromages 1897-1902. Paul Doumer aux côtés de Nyang Yen, Trong Hop et Kao Xion, duc lors d'un concours triennal, Nam Dinh 1897, photographie, d'André Salle. Voilà. Alors ici, le petit journal faisant état d'une visite de Paul Doumer au Siam, actuelle Thaïlande,
et d'une rencontre avec le roi Rama V. Donc voilà le portrait du roi de Siam, aujourd'hui, et la Thaïlande, en 1899. Que vous dire de plus, chers amis? Voilà, je ne sais pas trop quoi vous dire. Le Grand Palais est donc construit à Hanoï à l'initiative de Paul Doumer. C'est très beau, hein, très joli palais. Le pont Paul Doumer, rebaptisé par la suite pont Long Bien à Hanoï. La Villa Blanche de Paul Doumer à Vung Tau, anciennement Cap Saint-Jacques, en 2013. Belle maison, hein. Retour au Pays des Fromages et présidence à la Chambre des députés de 1902-1906. Paul Doumer par Eugène Pirou en 1905, voilà. Alors, défaite à l'élection présidentielle et traversée du désert 1906-1912. Parlementaire prenant part au scrutin présidentiel de 1906. Gravure, bon voilà. Gravure du supplément illustré du petit journal. Alors je parcours rapidement parce que ça pourrait être très long et j'ai quelque chose à faire moi après. La une du grand illustré du 14 janvier 1906 présentant les possibles candidats à la présidentielle de 1906. On va appuyer là. Voilà, oui, les candidats potentiels. Paul Doumer aux côtés d'Armand Fellière et du président sortant Émile Loubet. Portrait photographique de Paul Doumer vers 1900 par Henri Manuel. Élection au Sénat et Première Guerre mondiale 1912-1921. Oui, la guerre s'est arrêtée en 1918 quand même. Paul Doumer en 1913. La maison de la famille Doumer détruite par les Allemands lors de la Première Guerre mondiale. Anisy-le-Château en 1920. Ok. Lors de la Première Guerre mondiale en 1920, c'est étonnant. Enfin bon. Paul Doumer avec ses 5 fils, dont 4 mourants pour le pays des fromages. Photo de Nadar, l'un des plus grands photographes de l'époque, hein, on va dire. Voilà ses 4 fils, regardez. Voilà, 1, 2, 3, 4. Et ils sont morts donc pendant la Première Guerre mondiale apparemment. Retour au gouvernement et commission des finances 1921-1926, donc retour au ministère des Finances, hein, voilà. Paul Doumer au Quai d'Orsay pour la conférence interalliée du 25 janvier 1921. Paul Doumer à l'hôtel de l'Assé en 1926. Je vais vous montrer la photo parce qu'on ne voit pas beaucoup. Voilà. Président du Sénat et accession à l'Élysée 1927-1931. Bon, après, vous connaissez la suite. Il meurt assassiné. Bon, président de la République 1931-1932. Voilà, marque du président de la République des pays habitants du fromage. Paul Doumer, vous voyez ce drapeau? Voilà, Paul Doumer posant pour les photographies officielles après son investiture à la présidence de la République. Voilà donc la photo officielle. Voilà. Ici le chancelier apparemment de l'Élysée. Paul Doumer remettant la coupe de France de football en 1932 au capitaine de l'équipe de Cannes, Louis Clerc. Ah, c'est de lui dont me parlait un ami. Louis Clerc, voilà, d'accord. Portrait photographique de Paul Doumer en 1931 sur la tombe du soldat inconnu 13 juin 1931. Voilà, il ravive la flamme. Vote du premier tour des élections législatives de 1932. Assassinat et funérailles. Voilà, attentat du 6 mai 1932. Dans l'après-midi du 6 mai 1932, 2 jours avant le second tour des élections législatives, Paul Doumer se rend à l'hôtel Salomon de Rothschild. Voilà, l'hôtel Salomon de Rothschild, hein, est un hôtel particulier situé au 11 rue Bérurier dans le 8e arrondissement de Paris. À Paris, donc, pour
inauguré le salon annuel des écrivains anciens combattants. Voilà, organisé par l'association des écrivains combattants, alors qu'il s'entretient avec l'écrivain Claude Farrer. Voilà Claude Farrer, l'écrivain, en compagnie du ministre François Pietri. Il reçoit 2 balles d'un pistolet Bonwing S 15 cm, voilà. Une à la base du crâne, sortie au niveau de la pommette droite, et une autre au niveau de l'aisselle droite, sortie derrière l'épaule. Le tireur Paul Godoulov, on a son portrait, non? Oui, voilà. Un jeune anarchiste, sans doute. De son nom russe complet, Pavel Timofeevitch Gogoulov, né le 29 mai 1895. On ne sait pas qu'est-ce qu'il était, lui. Bon, médecin. Ah, quand même, médecin russe, réfugié au pays des fromages. Enfin, bon. Un immigré russe est déstabilisé par Farrier, lui-même touché au bras. Finalement maîtrisé par les inspecteurs de la sûreté, l'agresseur manque de se faire lyncher par l'assistance. Oui, ça. Alors, regardez un petit peu ce qui a marqué pour le lynchage. Écoutez bien, le lynchage est une pratique de justice expéditive américaine instaurée, bon, d'accord, par Charles Lynch. Ah, c'est de là que vient le mot lynchage. 1736-1796, un planteur de la Virginie et juge de paix qui, pendant la guerre d'indépendance aux États-Unis, préside un tribunal irrégulier qui s'est constitué pour punir les loyalistes. Bon, on va pas trop s'étendre là-dessus. Alors bien qu'aucune des blessures n'ait a priori été susceptible d'être mortelle, les soins reçus par le président de la République semblent mal coordonnés et la ligature de l'artère est pratiquée trop tardivement par l'interne de garde. Ayant repris conscience, Paul Doumer se montre inquiet de savoir si son agresseur est français, mais se voit répondre qu'il a été victime d'un simple accident. Le lendemain, il tombe dans le coma et meurt à l'aube à l'âge de 75 ans. Bon, les circonstances de sa mort suscitent émotion et indignation au pays des fromages, bien sûr, et à l'étranger. Les autorités proposent à Blanche Doumer, son épouse, d'inhumer son mari au Panthéon, mais celle-ci s'y oppose en ces termes: ils me l'ont pris toute sa vie, ils me l'ont tué, je veux au moins être avec lui dans la mort. Jugé après une instruction de seulement 1 mois, Paul Gorgulov se montre incohérent et agité, mais voit sa responsabilité pénale retenue, affirmant avoir agi seul, alors que circule avec insistance la thèse d'un complot visant à stopper les projets de remilitarisation défendus par Paul Doumer. Goudgulov donne notamment pour mobile une prétendue complaisance des pays des fromages, donc envers les bolcheviks. Ah, il se battait pour la France, pour la Russie blanche, lui, apparemment. Condamné à mort par la cour d'assises de la Seine, il est guillotiné en public le 14 septembre 1932. Funérailles nationales, bien sûr. Hein. Voilà, bon, je ne vais pas vous lire tout ça, c'est un peu long, c'est vrai. Hein. Bon, voilà. Voilà Paul Gorgulov après son arrestation, pendant laquelle il a manqué de se faire lyncher. Foule venue rendre hommage à Paul Doumer au palais de l'Élysée. Cortège lors des obsèques de Paul Doumer. André Tardieu donc prononçant l'éloge funèbre à côté du catafalque au Panthéon. Mais alors il est enterré au Panthéon finalement? Je comprends pas. Paul Doumer, le jour de son investiture à la présidence de la République. Donc je vous ai montré le portrait, je crois, tout à l'heure, le voilà. Très beau portrait d'ailleurs. Partisan d'une troisième voie, à ses débuts, il se montre favorable à une troisième voie entre libéralisme économique et socialisme. En tant que radical, il défend le protectionnisme
et des mesures sociales, renforcement des droits des travailleurs, etc. Création des sociétés coopératives ouvrières de production, pas mal, hein. Développement des systèmes de mutualisme et de prévoyance, etc. Voilà, patriotisme et colonialisme, pardon, dénonçant la recherche perpétuelle des jouissances matérielles de la vie, il refuse de considérer uniquement l'économie et le social. Rapprochement de la droite, voilà, franc-maçonnerie. Sous la Troisième République, l'appartenance à la franc-maçonnerie est fréquente chez les personnalités politiques, notamment au Parti radical. Bon, le 1er décembre 1879, à 22 ans, sur recommandation d'Henri Martin, voilà, Henri Martin et William Waddington, Paul Doumer est initié franc-maçon par la loge parisienne, l'Union fraternelle, dont il devient compagnon et maître l'année suivante. On va regarder un petit peu les portraits, voilà, hein. Bon, bref. Ouais, tout ça c'est pas du joli, hein. Enfin bon. Paul Doumer dans son bureau en 1924. À la présidence, en détail des mandats de fonction. Bon, on va pas trop s'étendre. Je vous laisse le soin, chers amis. Voilà, président de la République. Alors les voix du premier tour, second tour. Bon, voilà, ça peut vous intéresser. Voilà. Bon, ben un homme qui a fait un court mandat, hein, d'un peu plus d'un an, je crois, hein, c'est tout, hein. Sépulture au cimetière Vaugirard, rue, rue Paul Doumer à Laon, dans l'Aisne, angle de l'avenue Paul Doumer à Paris 16e. Voilà. Ouvrage de Paul Doumer. Ah, il a écrit une seule décoration, Grande Croix de l'Ordre national de la Légion d'honneur en 1931. Bon, il n'a pas fait grand-chose, hein, il n'a pas eu grand-chose. Ouvrage traitant de Paul Doumer. Bon, voilà, les articles, etc., etc., etc. Voilà, chers amis, la vidéo s'achève un petit peu rapidement aujourd'hui, je m'en excuse, parce que je ne peux pas être non plus trop long, et puis, bon ben voilà, il est déjà pour moi un petit peu tard, il faut que je fasse des préparations administratives notamment, enfin voilà, j'essaie de faire plusieurs activités dans une même journée, c'est pas forcément toujours facile, hein. Non seulement pour des besoins personnels, mais pour des besoins tout court, voilà. Bon ben si cette vidéo vous a plu, chers amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire, je ne vais pas me répéter, pour ne pas être pénalisé par YouTube. Je vous souhaite en tout cas par avance une très bonne journée. On se dit à très bientôt, donc soyez heureux en famille, entre amis, sur votre lieu de travail, avec vos collègues. Et à très bientôt. Au revoir.